Bonjour à tous, je suis désolée, la vidéo sera postée un petit peu plus tard parce que hier soir j'ai pas eu le courage. Je vais vous parler comme promis de la deuxième partie de mon mercredi et alors aussi de mon jeudi rapidement. En fait donc mercredi après-midi j'ai été voir une coach, mais cette fois-ci une coach qui m'a aidé à mieux coacher. Donc c'est une coach qui coach une coach. En fait c'était le rendez-vous où je m'étais plantée il y a plusieurs semaines, je m'étais trompée d'heure et donc on avait dû reporter la date. Ce qui a été un petit peu dommage, c'est que la veille, il y a des amis qui nous ont proposé de passer chez eux avec notre fils et voilà, de passer un chouette moment ensemble, mais voilà, je pouvais vraiment pas reporter à nouveau, surtout que ça avait été vraiment très... allez, c'était pas respectueux de ma part et c'était vraiment, je pouvais vraiment pas reporter encore. Ça a été vraiment intéressant parce que je me demandais vraiment comment elle allait faire pour m'aider à mieux coacher. Je me demandais comment la séance allait se passer et ça a été vraiment super, ça m'a vraiment bien aidé. En fait, elle m'a vraiment coachée pour voir quelles étaient les choses que je voulais améliorer dans mon coaching. Et je vous disais qu'il y avait un petit jeu. Elle m'a proposé en fait de me concentrer sur mes croyances limitantes. Bon, qu'est-ce que c'est une croyance limitante? C'est quand on est vraiment convaincu de quelque chose, mais qu'avec cette conviction-là, au lieu que cette conviction nous porte, elle nous bloque. Par exemple, lors des tests de QI, de toute façon, je suis nulle en maths, je ne vais pas savoir répondre à cette question. Rien que de penser à ça lors des exercices, ça m'a complètement bloqué. J'ai pas su me concentrer correctement et répondre aux questions qui étaient portées sur les maths. Ou alors se dire de toute façon, moi je suis tout le temps en retard, ou de toute façon je suis bordélique, de toute façon, ou alors après 50 ans il n'y a pas moyen de retrouver du travail. Enfin voilà, ce sont toutes des convictions qu'on a, des choses qu'on pense. Et mais le problème c'est qu'en général quand c'est une vraie croyance limitante, on s'en rend même pas compte parce qu'on est tellement convaincu que c'est la réalité, qu'il n'y a pas d'autre possibilité, que voilà. Mais c'est justement toutes ces choses-là, toutes ces pensées négatives, toutes ces convictions qui empêchent de progresser. Par exemple, dans mon cas, je pourrais me dire de toute façon, je vais en rester au stade de l'idée, j'arriverai pas à mettre en place mon projet. Si je pense toutes des choses comme ça négatives, à force, je vais finir par me saboter et rentrer dans le schéma. C'est pour ça que c'est important d'avoir conscience de ces croyances, parce que lors d'un coaching, c'est vraiment en faisant sauter ces croyances, en les démontant, en montrant qu'en fait c'est pas tout à fait vrai, qu'on peut progresser. Et dans mon coaching, c'était intéressant parce que lors de l'aquarium, donc la sorte d'examen qu'il y a eu en juin, à un moment donné, il y a eu une réflexion de la personne que je coachais qui fait écho à ce que moi je pense, à une croyance limitante. Et pendant une seconde, voilà, j'ai pas relevé, alors que j'aurais dû, pour justement aider la personne à prendre conscience et progresser. Donc c'est pour ça que la coach m'a proposé mercredi de travailler là-dessus, de vraiment, chaque fois que je parle avec quelqu'un, essayer de repérer les croyances limitantes, et moi-même m'analyser chaque jour, c'est déjà ce que je fais, mais donc vraiment essayer de me dire aujourd'hui, est-ce que j'ai eu des pensées comme ça qui m'empêchent de progresser, qui me bloquent, et ce qu'on peut se demander c'est, bon, est-ce que c'est vrai ce que je pense, par exemple, est-ce que c'est vrai que c'est impossible de trouver du travail après 50 ans quand on a été mis à la porte, ou est-ce que c'est vrai que je suis vraiment nulle en maths? Est-ce qu'on a des exemples qui prouvent le contraire? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas une personne qui a déjà réussi cette chose qui me semble impossible? Ou est-ce que soi-même, par le passé, ça ne nous est pas déjà arrivé, par exemple, je dis que je suis tout le temps en retard, mais c'est pas vrai. Il y a plein de cas où je suis à l'heure, je suis ponctuelle.
Donc je me colle une étiquette qui est fausse et en faisant ça, je m'empêche de réussir en fait. Donc voilà, ça c'est le petit jeu qu'elle m'a proposé. Donc de me concentrer sur les croyances des autres pour essayer dans ma tête, hein, parce que je ne vais pas relever ça tout le temps, mais essayer mentalement de dire « Ah, ça c'est une croyance, si j'avais coaché cette personne, je l'aurais relevé. » Et moi-même aussi aujourd'hui, donc dans mon monologue interne, est-ce que j'ai eu telle ou telle croyance aujourd'hui? Donc ça c'était vraiment le thème. Et puis sinon, mercredi, jeudi, j'ai fait des efforts du point de vue de la gestion des emails. J'ai essayé franchement de prendre de la distance, de moins me laisser accaparer par mes clients. Par exemple, mercredi, j'ai réussi à ne pas répondre, à ne pas regarder toutes les demandes qui étaient envoyées par les clients. Surtout les agences, hein. J'ai vraiment laissé ça gentiment en me disant j'y répondrai jeudi. Et jeudi matin, à 9 h du matin, entre 9 h et 10 h, j'ai eu 3 coups de fil. Tellement les clients étaient pressés, ils voulaient savoir si je savais. Mais dans tous les cas, en fait, c'était pas urgent. Laissez-moi 5 minutes pour analyser tous mes mails. À 9 h du matin, jeudi, j'avais déjà 15 commandes de traduction. Il faut le temps que j'analyse tout ça. Donc j'ai pris de la distance, j'ai laissé le téléphone sonner et j'ai pris le temps de répondre alors quand même assez rapidement à tout le monde. Mais c'est vrai que je dois quand même me laisser de l'espace parce que sinon je vais me faire complètement dévorer. Et là voilà, je suis contente de commencer quand même à mettre mes limites. Voilà, faut quand même pas... faut me laisser respirer quand même. Et j'ai de nouveau bien progressé dans mon programme pour gérer mon temps. Donc vraiment oui, de beaux progrès, c'est chouette. J'ai aussi commandé des livres pour avancer dans mon projet, pour voilà, me renseigner, m'informer. Je vais lire ça, enfin j'ai commencé, hein, donc tous les soirs je lis maintenant des livres un petit peu plus stratégiques. Voilà, j'essaye vraiment de mettre en place un maximum de choses. Voilà, ça continue à ne pas toujours être parfait évidemment, c'est pas grave, je dois me détacher de ça. Et ce que j'ai compris aussi en repensant au test de QI, c'est qu'en fait c'est aussi que je m'empêche de réussir parce que je ne m'aime pas. Et bon, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, mais je commence de plus en plus à en avoir conscience et l'exemple des tests de QI c'était quand même flagrant. Comme je ne m'aime pas, je ne m'autorise pas à être heureuse, je ne m'autorise pas à réussir des tests. Finalement, je fais tout pour m'empêcher de réussir. Je vais dormir tard, je suis convaincue que je vais me planter en maths. Voilà, je crois que le jour où je m'apprécierai comme je suis, je m'accepterai comme je suis, et je serai en fait ma meilleure amie plutôt que d'être ma meilleure ennemie, parce que pour l'instant je suis plutôt mon ennemi. Quand j'arrêterai de mettre tout le temps le doigt sur tout ce que je fais de travers, que je serai plus tolérante avec moi-même, là je crois que j'arrêterai justement de me saboter, que je prendrai soin de moi et que tout va se débloquer. Donc je vais travailler sur ça avec mon coach, puisque ça aussi c'est une décision que j'ai prise récemment. J'ai dit à ma coach que je préférais arrêter le travail avec elle. Et maintenant je vais travailler avec un coach parce qu'en fait il ressemble énormément à mon papa. Ça fait un petit temps quand même qu'à chaque fois je me dis mais je sens que c'est avec lui qu'il faudrait que je continue. Ma coach a fait un super travail, je lui ai dit, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le fait que mon nouveau coach ressemble autant à mon père dans sa façon d'être, dans sa façon de coacher, dans la façon de provoquer, un peu m'impressionner, je vais beaucoup plus progresser, j'en suis convaincue, parce que justement je vais vaincre cette peur et avancer. Donc, je vous en reparlerai, j'ai bientôt rendez-vous avec lui, on verra si ça m'aide à progresser, à me sentir mieux dans ma peau. Voilà, passez un excellent vendredi et on se voit demain pour la nouvelle vidéo.